Donne-moi le papier, sinon je te fais disparaître toi aussi avec ces enfants. Dans la plantation de café, en pleine nuit, Sapido se tenait devant la cabane en ruine, à se battre pour le papier que Maria tenait. Cette feuille, Maria la serrait dans son poing, comme une bombe qui n'explose pas, mais qui peut quand même tuer. Tu crois qu'un vieux bout de papier peut me menacer ? Sapido ricana. Pourtant, sa pomme d'Adam se mit à bouger, malgré lui. Maria ne recula pas. Elle baissa juste les yeux, déplia la feuille, et sous la faible lumière de la lampe à huile, elle lut, mot après mot. Ce n'était pas une lettre d'amour, ce n'était pas un registre de compte. Sur le papier, il y avait un nom, une date et un accident. Il y a 20 ans, le père de Sapido, ce propriétaire terrien connu pour sa bonté, n'était pas mort de maladie. Ce puits avait été creusé pour les ouvriers. Cette nuit-là, une femme avait découvert un livre de comptes. Un livre où était noté l'accaparement des terres, les impôts truqués et la vente clandestine des grains de café. Le lendemain, elle est tombée dans le puits. Son corps a été avalé par l'eau et le registre avalé par le feu. Et cette vieille plantation de café a subi les insectes, la malédiction et a été complètement condamnée. La dernière ligne était celle qu'elle avait laissée. Si tu lis ceci, c'est que, comme moi, il t'a jeté dans les terres mortes. L'eau est sous terre, et la vérité aussi. Le visage de Sapido blanchit. Ce n'était pas de la colère, c'était une peur d'être mise à nu. Qu'est-ce que tu veux ? Sa voix descendit, comme s'il avait peur de réveiller quelque chose. Maria replia la feuille, sans rugir, sans pleurer. Elle dit seulement une phrase. Je veux une issue, et je veux que toi, pour toujours, tu arrêtes de jeter les femmes et les enfants comme des déchets. Les enfants se tenaient derrière elle. 5 paires d'yeux brillaient dans l'obscurité, comme un feu qu'on vient d'allumer. Sapido resta silencieux longtemps. Au loin, on entendit un oiseau de nuit. Le vent fit bouger les branches sèches des caféiers. Un froissement chuchotait, ras du sol. Ce puits, finit-il par dire, il est à toi. Cette terre, il serra les dents, je vais la faire réenregistrer. Tu n'as pas le droit de partir, et tu n'as pas le droit de remettre ce papier à qui que ce soit. Maria hocha la tête. Elle savait que ce n'était pas de la bonté, c'était un marché. Mais elle venait de gagner le premier pas. Quand Sapido se retourna pour partir, ses pas étaient plus lourds qu'à l'aller. Il ne se retourna pas. Cette nuit-là, Maria s'assit au bord du puits et endormit les enfants, un par un. Dans l'obscurité, l'eau résonnait doucement, comme si la terre recommençait à respirer. Elle se murmura à elle-même. Il croit que c'est la fin, mais pour moi, c'est le début. Et au fond du domaine, Sapido, pour la première fois, ne dormit pas de la nuit. Il comprit enfin. Cette friche qu'il avait abandonnée était en train de faire pousser quelque chose qu'il ne pourrait plus jamais étouffer.